Au Mali, l'amélioration de la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes est au cœur des débats. Les experts réfléchissent sur comment appliquer de manière stricte la Convention de l'Union africaine relative à cette problématique. À suivre des détails sur cette initiative du ministre en charge de la question. Dans ce journal, nous irons également à Sikasso. Le gouverneur et les opérateurs économiques de la région échangent sur les grandes préoccupations régionales. Une rencontre suivie par nos reporters Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Dimanche 27 mars 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Une mission du Conseil économique, social et culturel s'est rendue dans la région de Nioro. La délégation s'est entretenue avec les autorités et les différentes couches sociales sur leurs besoins et attentes. De Nioro du Sahel, la correspondance de Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette rencontre pour la mission du Conseil économique, social et culturel de procéder à l'élaboration du recueil annuel des besoins et attentes des populations de la région, de faire une synthèse approfondie et de formuler des recommandations pertinentes. 3 heures durant, les participants composés d'élus, des responsables administratifs et des représentants de la société civile venus des 2 cercles de la région ont touché du doigt toutes les préoccupations des populations dans le cadre du développement harmonieux et durable de la région. De la santé à la sécurité, en passant par l'éducation, le secteur rural, l'environnement, les transports, j'en passe, tous les problèmes ont été évoqués et des solutions idoines proposées. Nous sommes vraiment très satisfaits de notre venue à Nioro. Nous avons vu l'attachement des populations que nous avons rencontrées, la société civile a rencontré, à cet exercice qui prouve que cette population aussi attend beaucoup, des autorités, pour le développement. Donc des problèmes auxquels il faut immédiatement des réponses. Nous sortons satisfaits de la rencontre parce que c'est une première qui a permis de mettre l'ensemble des acteurs de la région et l'ensemble des représentants, surtout les représentants des populations et les services d'encadrement, plus l'administration, faire en sorte qu'on puisse faire ressortir les attentes, envisager ou recommander des solutions. La mission du Conseil économique, social et culturel quitte Nioro satisfait de l'engagement et de la volonté des populations soucieuses de l'opérationnalisation de leur région. L'avant-projet de loi relatif à la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes est au centre d'un atelier de validation organisé par le ministre en charge des réfugiés et des déplacés internes. Cette rencontre vise l'application stricte de la Convention de l'Union africaine. Fadeba Keita nous donne plus de détails. 2 jours d'échange sur le bien-être des déplacés internes. 3 groupes de travail sont constitués pour la circonstance. Les facilitateurs composés des conseillers techniques et des consultants vont d'abord faire un aperçu sur la situation des déplacés internes du Mali, ensuite brosser le contenu de la Convention de Kampala avant de présenter l'avant-projet de loi sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes du Mali. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés attache une grande importance au point 8 de l'article 25 de cette convention. Celui-ci insiste sur la protection des propriétés et possessions de ces personnes déplacées internes. Cette convention a pour objectif de promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées à prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du déplacement interne et prévoir les solutions durables. De mettre en place un cadre juridique de prévention du déplacement interne, de protection et d'assistance aux personnes déplacées en Afrique, de mettre en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion de solutions durables et d'appui mutuel entre les États parties en vue de combattre le déplacement et prendre en charge ses conséquences. L'État malien attache du prix à l'application de l'article 19 de cette convention, c'est-à-dire veiller à l'accueil, l'installation et à la sécurité du groupe cible. Chacune de ces crises a occasionné des déplacements importants de nos compatriotes qui n'ont pas dépassé nos frontières, d'où l'appellation population déplacée interne. Donc en ce sens, c'est des êtres humains comme nous. Ils ont droit à beaucoup d'autres choses dans le cadre de la protection des droits de l'homme, des droits humains. Donc raison pour laquelle nous avons
organiser cet atelier afin que l'ensemble des acteurs humanitaires et d'autres acteurs intervenant dans la coordination des activités, dans la prise en charge de nos populations déplacées, puissent voir et revoir tous les contours de cette convention de Kampala et proposer un projet de loi à l'appréciation du Conseil des ministres pour être adopté. Les suggestions et amendements utiles vont certainement nous permettre d'avancer et d'aller vers la validation et l'adoption de l'avant-projet de loi sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes. Le cycle de vie d'un projet partenariat public-privé, la maîtrise des techniques d'évaluation juridique et financière des projets partenariat public-privé sont entre autres sujets au menu d'une rencontre de 2 semaines à Bamako. Elle est initiée par l'autorité de régulation des marchés et délégation des services publics, nous dit Batraoré. Selon le rapport national sur le développement humain édition 2018, des insuffisances sur le partenariat public-privé ont été décelées dans la gestion de la commande publique. C'est pourquoi l'ARMDS, l'autorité de régulation des marchés et délégation des services, entreprend d'échanger avec les acteurs de ces structures pour formuler des recommandations en vue d'une amélioration de la gouvernance. Aujourd'hui et plus que jamais, il est impératif d'entreprendre des actions de renforcement de capacité des acteurs étatiques dans la conduite des PPP. Ces actions seront ensuite étendues aux acteurs du secteur privé car nous sommes conscients qu'un PPP réussi nécessite des compétences tant dans le public que dans le privé. Les présentes sessions de formation constituent pour les agents publics une opportunité formidable de parfaire vos connaissances théoriques et pratiques et d'acquérir des instruments utiles pour mener à bien vos activités en rapport avec les PPP en vue de les appliquer à des projets innovants. La passation, l'exécution, le contrôle et la régulation des contrats du partenariat public-privé seront au centre des échanges. De façon spécifique, à l'issue des sessions, vous serez outillés pour comprendre le cycle de vie d'un projet PPP, de l'identification au suivi d'un projet en passant par l'évaluation et la contractualisation. Maîtriser les techniques et outils d'analyse et d'évaluation juridique et financière des projets en PPP. Échanger sur les expériences et les bonnes pratiques régionales et internationales. En 3e région, le gouverneur rencontre les opérateurs économiques de la région du Sikasso. Le but est d'échanger sur les grandes préoccupations régionales. Moustapha Doumbia a suivi la rencontre pour ORTM 1. C'est une journée du 26 mars marquée par un dépôt de gerbes de fleurs par les chefs de l'exécutif régional au monument des martyrs de Sikasso. Un geste précédé par l'intonation de l'hymne national du Mali et le rappel de quelques événements de mars 1991 par les acteurs du mouvement démocratique. C'est une obligation pour nous. Nous avons vécu et nous avons subi. Et nous avons dit jusqu'à la fin de nos jours, nous allons défendre ces valeurs. Les 4 premières victimes de la démocratie malienne ont commencé par Sikasso. Donc c'est un engagement, c'est un honneur pour nous, un devoir pour nous d'aller dans ce sens. Nous demandons aux enfants d'aujourd'hui de faire beaucoup attention aux réseaux sociaux et aux téléphones. Les téléphones ont pris la place, sinon on remplit les cerveaux des enfants à la place des leçons. Le gouverneur n'a pas manqué d'insister sur la symbolique de la journée du 26 mars, une journée de recueillement et de réflexion qui doit mobiliser l'ensemble de la population. Inviter les uns et les autres à la réflexion, à la méditation et rendre hommage à tous nos martyrs et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui soit. Personnellement, je place cette journée sous le sceau de la reconsidération de la souveraineté du Mali, de la reconsidération pour faire un Malien nouveau. Après la place des martyrs, le gouverneur, accompagné des autorités politiques, s'est rendu dans la famille de feu Mamadou Wologem, l'une des premières victimes de mars 1991 à Sikasso.
Voilà, c'était là le dépôt de gerbes du gouverneur à l'occasion du 26 mars. À suivre dans quelques instants la rencontre du gouverneur avec les différents acteurs de la région de Sikasso. Maintenant, en attendant, partons à Mopti. Une cinquantaine d'enseignants du fondamental 1 et 2 des académies d'enseignement de Douanzan et Mopti se forment à l'utilisation des outils et guides de prévention et de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié par le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de la pédagogie de Mopti, Daouda Diakité, Diakala Traoré. Il s'agit à travers cet atelier de formation de renforcer la capacité de la cinquantaine d'enseignants du fondamental 1 et 2 des académies d'enseignement de Mopti et de Douanzan sur l'utilisation des outils et guides de prévention et de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de la pédagogie pour l'introduction des questions de changement climatique dans les programmes de formation des élèves de l'enseignement fondamental. Le présent atelier va nous conduire à renforcer vos compétences, mais également vos attitudes pour qu'au cours de vos pratiques de classe, vous puissiez être des relais. Les changements climatiques constituent une préoccupation majeure de développement et l'éducation à la base sur les notions de prévention et de lutte contre les effets des changements climatiques est plus que jamais indispensable. Cela nous oblige à engager une lutte commune et de manière systématique contre les effets liés au changement climatique à travers l'éducation et au profit des générations futures. Et nous nous engageons aujourd'hui et demain sans commune mesure à jouer notre partition. À noter que cet atelier de formation qui s'étend sur 5 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre les effets des changements climatiques financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À Ségou, le comité régional de coordination des évaluations et programmations entame les travaux de ses assises. Une occasion pour la structure de faire le point des activités des différentes structures du comité. La correspondance de Honoré Tienou. Cette session du comité régional de coordination des évaluations et programmations CROSEP est l'occasion pour ces acteurs de faire l'analyse des bilans et rapports d'activité 2021 des districts sanitaires de l'hôpital Niarangoro Fomba de Ségou ainsi que les directions régionales de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle prend également en compte les programmations opérationnelles 2023. Le CROSEP est pour nous le cadre idéal pour faire une planification consolidée de nos différents appuis aux 3 directions en vue d'une meilleure synergie d'action et complémentarité. C'est pourquoi chacun de nous doit s'inscrire dans ces plans. Les échanges au cours de ces 2 jours d'assises permettront de faire le suivi de l'exécution technique et budgétaire et de valider les programmations opérationnelles 2023. Le CROSEP constitue un cadre pour mieux orienter, coordonner et évaluer les activités réalisées tant au niveau local que régional. Je voudrais réitérer l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des membres de l'équipe d'appui dans la finalisation des différents documents. Je vous invite à procéder à un examen critique des documents qui seront soumis à votre appréciation afin que la région de Ségou puisse disposer de plans opérationnels réalistes et centrés sur les préoccupations réelles, concrètes des populations. Cette assise a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la santé de la région de Ségou. Restons dans la cité des Balanzans. L'Union régionale de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali de Ségou commémore le 26 mars l'avènement de la démocratie à travers une journée de marche sportive. Une manière aussi d'inciter les travailleurs à pratiquer le sport. Les temps forts de cette marche avec Cheikh Tangara. L'Union régionale de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali de Ségou, IRCDTM, a choisi la marche sportive pour commémorer le 26 mars, journée des martyrs. Une forme de commémoration qui a pour but de contribuer à la santé physique et mentale du travailleur malien d'une part et cultiver la cohésion et le vivre ensemble d'autre part. La majorité des sportifs, notamment les marcheurs, au Mali en général et à Ségou en particulier, est soit des personnes du 3e âge.
qui ont subi des accidents vasculaires cérébraux ou ont été victimes d'autres pathologies. Vous remarquerez avec nous que par cette approche, l'URCDTM sort dans la zone de prédilection des centrales syndicales qui est la préservation des intérêts moraux et matériels des travailleurs pour la préservation de leur santé. De la place de l'Indépendance en passant par le rond-point de l'hôpital Nianankoro-Fomba et celui du Grenier, les marcheurs ont démontré à travers cette activité de l'IRCDTM Ségou, première du genre, que la marche sportive est un facteur de cohésion et de vivre ensemble. Je suis membre et en plus de ça, la marche sportive, c'est un sport comme on le dit. Donc c'est pour maintenir la santé. Et je suis venu spécialement de Bamako pour participer à cette marche avec mon bureau régional. Une activité sportive, elle est toujours la bienvenue. Et surtout que si ça vient des travailleurs, les travailleurs doivent avoir un esprit sain dans un corps sain pour s'attendre à un rendement meilleur. Et cette première édition, je dirais, elle a tardé, mais il fallait qu'elle s'installe. Le maire de la commune urbaine de Ségou et le directeur régional de la jeunesse et des sports ont apprécié la tenue de cette journée de marche sportive et invitent par la même occasion les acteurs à continuer dans ce sens pour le bonheur de la population. En troisième région, le gouverneur rencontre les opérateurs économiques de la région. Le but est d'échanger sur les grandes préoccupations régionales. Moustapha Doumbia a suivi cette rencontre pour ORTM 1. Ils sont présidents et membres des chambres consulaires, des interprofessions agricoles et des coopératives de transformation de produits agricoles à prendre part à cette rencontre. Une rencontre de prise de contact et d'échange autour des grandes préoccupations de la région et du pays. Des préoccupations parmi lesquelles la sécurité, la réorganisation territoriale, les opportunités de la région et la sécurité routière. Ces opérateurs, ils ont toujours été là, déterminés pour faire ces pays-là. Donc je les ai remerciés et exprimé toute ma reconnaissance pour tout ce qui est abattu comme effort. C'est ensemble que nous devons pouvoir informer, sensibiliser toutes les couches pour que nous puissions réussir les différentes missions qui sont les nôtres, en tout cas à la date d'aujourd'hui, par rapport à la vie économique de la région de Sikasso et de façon générale la vie économique de notre pays. Le chef de l'exécutif a réaffirmé l'engagement des autorités régionales à accompagner les opérateurs économiques. Il a ensuite attiré l'attention sur le mois de Ramadan qui s'approche et donc l'implication des opérateurs économiques à accompagner la population durant cette période. Nous avons abordé plusieurs préoccupations dans le mois de Ramadan. Nous, opérateurs économiques, nous allons jouer notre partition s'il plaît à Dieu. Notre contribution ne passera pas inaperçue. Les gouverneurs et les opérateurs économiques ont promis d'organiser d'autres cadres d'échange pour faire face aux préoccupations régionales. Retour à Bamako, le collectif pour la défense des militaires vient de tenir une conférence débat. Les membres ont passé en revue plusieurs sujets de l'heure, à savoir la montée en puissance des FAMA, l'accord d'Alger et les relations entre la France et le Mali. Compte rendu, Boubacar Kanouté. Il y a 10 mois que la transition est portée par le colonel Assimi Goïta. Donc l'ère du bilan est arrivée pour le collectif pour la défense des militaires. Il trouve le bilan satisfaisant en ligne de mire. Les résultats engagés par les FAMA sur les différents théâtres d'opération et d'autres réformes en cours. Toutes choses qui ont permis au pays de retrouver sa dignité. Le succès, vraiment la sécurité quand même, tout le monde sait que la sécurité est en train de venir. Auparavant, les gens se plaignaient partout, mais maintenant, les gens appellent qu'ils sont en sécurité. Tout dépend de la sécurité. Si la sécurité y est dans un pays, donc on sait que le commerce, l'agriculture, tout est lié à la sécurité. On peut dire que vraiment les autorités du Mali, ils ont travaillé, donc on peut les remercier. L'occasion était donc opportune pour les panélistes d'édifier la lanterne de l'assistance sur certaines questions, notamment la relation tumultueuse entre le Mali et les autorités françaises, l'accord d'Alger, entre autres. Les Maliens avaient demandé qu'il faut faire la rélecture de cet accord. Il n'y a aucune autre alternative que de passer très rapidement à la rélecture de l'accord. Je demande tout simplement aux Maliens de rester patriotes. La France joue sa survie, mais le Mali
ne fait que commencer pour mieux vivre. Pour son épanouissement, le Mali ne fait que commencer. Selon les membres du collectif de la défense des militaires CDM, l'heure du sursaut a sonné pour le Mali. À Djidian, dans la région de Kita, le collectif pour la refondation du Mali invite les populations à soutenir la transition. Nous en savons plus avec Mamadi Alioubari. Cette mission du collectif pour la refondation du Mali Kourima à Djidian dans la région de Kita a pour objectif de sensibiliser les populations à soutenir la transition. Au cours de cette rencontre d'échange avec la population de Djidian, l'honorable Fousseni Ouattara, Aboubakar Sédik Fomba et le vice-président du Kourima de Kita, Makan Aliou Tunkara, ont tous invité les jeunes à plus d'implication dans la gestion de leur cité. Comme d'habitude, le collectif pour la refondation du Mali aime communiquer avec la population. On va un peu partout à travers le Mali où on nous demande. C'est pour mettre tout le monde d'abord au même niveau d'information que tout le reste du Mali sur la transition, sur ce que c'est que la refondation, sur les changements à venir. Au-delà des appels à soutenir les autorités de la transition pour un Mali digne et de paix, les intervenants ont insisté sur un nouveau modèle de Malien dont le Mali a besoin pour sa refondation. De même, on a profité pour informer la population de Djidian sur le cours de pourparlers entre le Mali et la CEDEAO. Et on a fait part aussi à la population de Djidian des aspirations profondes de Kourima. Je voudrais remercier le collectif pour la refondation du Mali pour son action, pas seulement ici dans la région de Kita, mais également ailleurs. C'est une nécessité d'être stoïque. On parle souvent de la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité, c'est une réalité. Mais également, suivez simplement, nous sommes aujourd'hui jeudi, pas plus tard qu'hier au Conseil des ministres, plus d'une centaine de postes ont été fournis dans l'administration territoriale. Depuis l'inspection de l'intérieur, en passant par les CAJ, les préfets, les premiers adjoints, les deuxièmes, plus d'une centaine. Donc le maillage territorial sur le plan administratif de l'occupation des postes est pratiquement bouclé. Cette mobilisation digne des grands jours à Djidian, ce jeudi, visiblement, les communautés de cette localité, située à 20 km de Kita, ressentaient un besoin de mieux connaître la vie de la nation et la mission du collectif pour la refondation du Mali Kourima a bien comblé leurs attentes. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives de Kita et aux légitimités traditionnelles de Djidian. Parlons de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le réseau des femmes médecins du Mali effectue des consultations gratuites et de remise de médicaments à l'association de santé communautaire de Doumanzana. C'était en présence de Mariam Koulibaly. Cette consultation gratuite, initiée par le réseau des femmes médecins du Mali, concerne plusieurs spécialités de la médecine. Une occasion pour la population de Doumanzana et alentour de se faire dépister et soigner contre plusieurs maladies. En tant que femme, on a fêté le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et en tant que médecin, on a voulu aussi montrer notre service au bénéfice de la population. C'est pourquoi nous, on a voulu fêter le 8 mars en faisant des consultations gratuites avec don de médicaments. Et les consultations seront de diverses natures, presque toutes les spécialités confondues. La journée est placée sous le thème « Sensibilisation et dépistage du cancer du col de l'utérus ». Une journée favorablement accueillie par la population. Au réseau des femmes médecins du Mali, de multiplier vraiment ces aires d'activité pour que la population puisse avoir une assistance. Parce qu'une consultation gratuite avec don de médicaments est fortement attendue pour qui connaît la réalité vraiment de ces pays, selon même les moyens. Et surtout, nous sommes une communauté un peu, voilà, on peut dire de façon rurale. Vous voyez, les quartiers un peu précaires. Donc c'est une chance pour nous. C'est une très bonne idée de consulter gratuitement les patients. Nous sommes vraiment contents de l'initiative. Le dépistage du cancer du col de l'utérus ainsi que la sensibilisation sur la maladie à coronavirus et le diabète vont continuer jusqu'à la fin du mois de mars.
À Koulikoro, la 13e édition de la Convention nationale annuelle de Jamaat islamique Ahmadiyya s'est tenue sous le thème « C'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve la tranquillité ». Ce grand rendez-vous des fidèles musulmans a pour objectif de promouvoir les valeurs spirituelles et morales de l'islam, notamment la paix et la fraternité. Jules Samoussidouro. La montée des couleurs nationales du Mali a donné le ton de la 13e édition de la Convention nationale annuelle de Jamaat islamique Ahmadiyya Mali. L'événement a mobilisé des fidèles musulmans venus des régions du Mali, du district de Bamako et du Niger. Ce grand rassemblement vise à promouvoir et à partager les valeurs de l'islam. Plus de 213 pays, monde entier, chaque pays en train d'organiser leur conférence annuelle. Mais ici au Mali, pendant 10 ans, on n'a pas eu de conférence. Mais cette année, alhamdoulilah, on a eu l'autorisation avec l'autorité. On a organisé, parce que c'était une demande dans la région pour augmenter la foi, la vie spirituelle. C'est ça, chaque année, on organise pendant 3 jours, différentes régions du Mali. Les membres viennent rester pour écouter les différents thèmes sur l'islam. Le thème retenu cette année c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve la tranquillité. Souvenir d'Allah, parce qu'Allah a créé l'homme pour l'adoration. Son premier objectif, c'est la prière. On doit toujours rappeler Allah. C'est ça le Coran a dit, que les créations, c'est pour l'adoration. Mais à part quand on prie Allah, c'est en même temps on fait respecter les droits des enfants, les droits des familles. Ça veut dire notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est modèle. Quand on dit on est croyant musulman, ce n'est pas non seulement. Il faut qu'on doit montrer avec la pratique. Créée en 1889 en Inde, la communauté islamique Ahmadiyya prône la soumission à la volonté de Dieu au quotidien. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation.